Bonjour, Mila Medium. Donc, écoutez, je reviens pour la deuxième fois parce que j'avais fait votre tirage. J'avais parlé pendant 1 heure dans le vide avant que je me rende compte que la vidéo n'avait absolument rien enregistré. Donc, du coup, les cartes ont été tirées, je les ai gardées. Donc, je vais refaire la vidéo. J'espère que je vais réussir à avoir le même, les mêmes énergies que j'ai eues la première fois, etc., etc. Donc, je suis un petit peu déçue, mais c'est pas grave. On reprend les vidéos. Donc là, dans le tirage au sort, donc je l'avais fait devant vous. Donc il avait lieu, et j'avais dit, donc en fonction de ce que j'ai pu voir comme stat, de faire plaisir donc aux gens qui sont présents sur la chaîne, c'est-à-dire que là on a 3 signes qui sont très présents, c'est la Balance, le Verseau, et je ne sais plus, attendez, je vous dis ça, c'est ça, la Balance, le Verseau et le Gémeaux. Donc bon, il y en a d'autres bien évidemment, mais ça se suit derrière, donc du coup j'ai décidé donc de refaire un tirage au sort, puisque j'ai un petit peu de temps, simplement par signe, d'accord, donc jusque fin février. Je sais que ça vous plaît, je sais pas, j'ai bien vu, donc du coup j'essaie de vous faire plaisir et j'essaie de vous combler dans ce que vous attendez. Donc là du coup j'avais tiré au sort devant vous tout à l'heure, mais c'était pour le signe de la Balance que je l'avais tiré, d'accord? Allez, donc sur ce, pareil, j'avais tiré une carte de Ganesh. Alors toujours pareil, les cartes, elles vous parlent ou elles ne vous parlent pas. Si elles vous parlent, tant mieux. Si elle ne vous parle pas, ne cherchez pas à ce qu'elle vous parle, c'est que le message n'est pas pour vous, hein, d'accord? Donc n'insistez pas bêtement. Et ne créez pas dans votre tête des situations qui pourraient peut-être arriver si elles ne sont pas actives actuellement et que vous n'avez rien senti. Parce que comme je vous ai dit souvent, l'univers ne fait pas la part des choses entre le positif et le négatif. Alors s'il vous plaît, n'amenez pas quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. En tout cas, n'y pensez pas. Ok? Autre chose, j'avais tiré donc une carte normalement de Ganesh et une carte donc sur les portes du monde mystique, mais il s'est avéré qu'il y en a 2 qui sont tombées à chaque fois, d'accord? Donc elles ne sont pas anodines, elles font partie de votre tirage en tant que Balance jusqu'à la fin du mois de février 2021. Ça recommence. Tout à l'heure, quand j'ai commencé le jeu, et c'est rigolo, on y repart, bah, tant mieux parce qu'il faut que les énergies soient là pour vous. Même si je recommence et je réétale ce que j'avais déjà tiré, quand on a une gorge irritée en tant que médium, c'est un signe pour nous dire qu'il y a des problèmes de communication. Okay, lié à quoi? On va le savoir, d'accord? On va le découvrir ensemble. Mais une gorge qui s'irrite comme ça au moment où je suis en train de parler avec vous et on parle bien des balances, c'est qu'il y a des soucis de communication quelque part. Mais des fois, c'est des soucis de communication non pas parce que vous n'avez pas envie de parler, mais peut-être parce qu'on ne peut pas discuter. D'accord? Toute personne est différente et des fois, il vaut mieux se taire. Mais ça crée quand même un déséquilibre au niveau du chakra de la gorge et ça, c'est très négatif. Ok? Allez, première carte que je vais tirer, c'était l'éveil. Voilà, je vous montre. L'éveil, c'est vous, hein, vous en tant que personne et le cas échéant, porter de la couleur violette, ça pourra vous aider. Parce que c'est spirituel, c'est une façon de travailler sur ses énergies et son aura. D'accord? Et c'est la 7e, c'est le 7e chakra en fait, c'est celui qui est tout là-haut, qui vous aide au niveau des idées, au niveau des initiatives à prendre, au niveau des intuitions. Et j'avais tiré avec réaliser vos rêves. D'accord? Donc mes rêves deviennent réalité, à la condition de, justement, s'éveiller à sa propre personne, penser avec ses propres idées, avec ses propres émotions aussi. D'accord? Et du coup, la deuxième que j'avais tirée, qui est tombée d'ailleurs, hein, c'était pas prévu, c'était prendre soin, idem de l'autre côté, prendre soin de soi, bien évidemment, ou des autres. Et là, c'était lâcher prise. Ok? Lâcher prise, je m'abandonne avec joie au flux et au reflux de la vie. Parce qu'il peut y avoir des situations qui arrivent, qu'on ne s'attendait pas, comme il y en a certaines à laquelle il va peut-être falloir lâcher prise définitivement. Pour pouvoir partir sur de nouvelles bases. D'accord? Avec qui, avec quoi, j'en sais rien encore, on n'a pas tiré les cartes, mais c'est quand même des émotions qui sont là. Ok? Alors, je vais regarder pour vous ce qui avait été dit. Ces petites cartes-là, je vais les garder à côté de nous parce que vous allez réaliser par vous-même que ce n'est pas anodin. D'ailleurs, elles ne sont jamais anodines et Ganesh en général est là pour faire sauter les obstacles. Donc servez-vous effectivement des messages de Ganesh parce que quand il vous dit quelque chose, ça se révèle être vrai à chaque fois. Donc Ganesh en éveil en 27 midi. Connectez-vous à votre véritable source intérieure pour manifester vos désirs. Donc c'est-à-dire, voilà, vous écoutez, vous en tant que personne.
vos émotions. Ça passe, tant mieux. Ça passe pas, on arrête. C'est qu'il y a automatiquement une raison. Ok? Et quand ça passe pas, c'est qu'en général, il y a un problème. Mais par contre, s'il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de solution. Donc ça peut être aussi dans votre tête. De là, le lâcher prise. Et réaliser ses rêves, on vous dit, ah, oui. On vous dit. Alors, petit message d'amour qu'on vous conseille. Donc, qui va par contre avec l'éveil, hein, la personnalité, la nôtre, s'écouter soi. L'univers vous dit, les graines de désir que vous avez semées il y a si longtemps, peut-être même avant cette vie, portent maintenant leurs fruits. Parfois, il suffit juste de faire le calme en vous, d'ouvrir votre cœur et de savoir que vous méritez de voir vos rêves se réaliser. Vous êtes digne de mener une existence majestueuse et de réaliser vos souhaits les plus profonds et chers à votre cœur. Tout est une question de moment, et il est largement temps pour vous de concrétiser ces rêves de longue date. L'univers déverse des trésors dans votre vie, sur votre vie. Les questions se posaient. Qu'est-ce que je désire profondément? Y a-t-il quelque chose dont je dois me libérer pour réaliser mes rêves? Quelles mesures dois-je prendre pour que mes souhaits soient exaucés? S'écouter, tout simplement. En tout cas, ça commence par là. Donc, car qui n'était pas prévu, qui est tombé quand même, on vous disait prendre soin. Mais de qui? Vous ou les autres? Prendre soin. Concentrez-vous sur la création d'une vie plus calme et mieux équilibrée, c'est-à-dire être en harmonie avec qui vous êtes et avec ce que vous voulez. Donc c'est pas anodin l'éveil, hein. Il y a sûrement des gens qui sont en confrontation avec eux-mêmes par rapport à une relation qu'ils ont, que ce soit amicale ou professionnelle, hein, parce que là on n'a encore pas d'informations sur le tirage, mais là comme l'autre, on vous dit d'être en harmonie avec votre moi intérieur de façon à ce que tout aille bien en fait. Et donc, on vous avait dit, lâcher prise. Celle-ci, vous devez la connaître parce que c'est souvent qu'on en parle. Souvent qu'elle tombe d'ailleurs en ce moment, de lâcher prise, je trouve. Mais il n'y a pas que vous, hein, c'est tout le monde. Hein. Allez, 85. Quels sont les petits messages de l'univers? Il y a des moments où il est bon de garder la maîtrise de sa vie, et d'autres où il est préférable de simplement lâcher prise. Il est temps de vous débarrasser de vos schémas limitatifs, de vos dépendances émotionnelles et de tout ce qui vous encombre intérieurement et extérieurement. Quand on parle de dépendance, attention, on ne parle pas que de dépendance émotionnelle, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui s'accrochent à des relations qui, de toute évidence, sont déjà vouées à l'échec, mais ils le savent, mais ils n'en prennent pas conscience, ok? Et pourtant, ils le savent, puisqu'ils le vivent. Mais il y a aussi les dépendances alcool, il y a aussi les dépendances de drogue, ou de cigarettes. Il y a des dépendances, peu importe la dépendance que c'est, il y a une dépendance qui est quand même émotionnelle, qui joue sur l'émotionnel, et ça peut détruire des relations. Ou vous détruire vous tout seul, parce que là on parle que de vous en tant que balance. Donc, abdiquer ne signifie pas que vous donnez le pouvoir à une force qui vous est extérieure, mais plutôt que vous permettez à votre âme de prendre le relais. Arrêtez de stresser en voulant maîtriser les choses, en anticipant l'aboutissement d'une situation ou en attendant que les autres agissent d'une certaine façon. Du véritable lâcher-prise naissent la grâce et la beauté. Un soutien spirituel bienveillant vous est offert en permanence. Il suffit d'ouvrir votre cœur pour le laisser pénétrer. Quelles sont les questions à vous poser par rapport à cette situation? Dois-je me libérer d'une chose en particulier? Dois-je lâcher prise à l'égard d'une personne ou d'une situation? Y a-t-il une personne qui doit lâcher prise à mon égard? Ok? Parce que c'est pas toujours de votre côté, quand on est en couple, on est deux. Donc c'est peut-être vous qui êtes jaloux, et de l'autre côté, la relation devient invivable pour la personne qui est à côté, et vous le savez, et vous savez ce qui va arriver. Ok, vous êtes dépendant de cette personne, mais il faut faire un travail sur vous.
Comme certaines personnes qui ont des relations triangulaires, oui triangulaires, j'appellerais ça triangulaire, où vous savez que c'est voué à l'échec, mais vous persistez à vous faire du mal. Pourquoi? Allez, donc je vous dis, on avait même le petit message d'amour qui était en relation et qui était très bien en relation, donc je le garde. Alors les premières cartes qui étaient tombées, ah, c'est pas celui-ci. Après j'avais un hic, je me dis mince, c'est bizarre, ça ressemble pas du tout à ce que j'ai fait. Voilà, les premières cartes qui est tombée, c'est donc, pour les balances, on recherche un équilibre. D'accord? Ça c'est typique des cartes qu'on vient de retrouver et qui vous est conseillé aussi, hein, bien évidemment par rapport à certaines dépendances sentimentales. Ou émotionnel par rapport à votre travail, etc. Il faut absolument vous retrouver pour prendre les bonnes décisions. D'accord. Ensuite, il y avait la réunion. Attention, ce sont les énergies principales du mois de février. Et voyance, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont faire appel à des médiums pour pouvoir concrétiser leurs réponses. Ok. Qui vont avoir un entretien avec une médium pour pouvoir mettre en place des projets. Ou savoir si ça vaut le coup de continuer sur ces projets. Parce que vous avez tellement la tête dans le guidon qu'en fait, vous ne savez plus comment penser ou comment agir. Et quelle solution il faut prendre. Et en fonction du tirage que j'ai vu, je vous ai même conseillé de le faire pour une fois. Parce que là, effectivement, il y a du méli-mélo, il y a différents couples, il y a différentes balances, on s'adresse à la terre entière, il y a différentes situations, que ce soit homme ou femme. Et là, on va s'apercevoir, et vous allez voir par vous-même, que la situation demande à être étudiée. D'accord? Donc, l'équilibre qui est recherché, c'est primordial. On va en discuter, vous allez en parler ouvertement, aussi bien à votre entourage, mais principalement apparemment à une médium, d'accord, avec laquelle vous allez faire appel pour pouvoir dénouer toute cette situation. Parce que faire un travail sur vous-même tout seul, vous n'y arrivez pas. Et ça se conçoit. C'est légitime, c'est compréhensible, je dirais. Donc là, qui est le passé, ou le présent actif, d'accord, qu'il va falloir trancher. On avait donc l'amour, possiblement l'amour qu'on ressent pour une personne qui était un ami avant, et qui aujourd'hui est loin, d'accord, avec laquelle vous avez pris des distances. Mais il est toujours là dans votre tête, ok. Du fait de ces distances, et étant donné que c'est votre ami, vous pensez que c'est voué à l'échec. Alors que là, on parle quand même du futur. Ok? On est censé concrétiser quelque chose. Vous y pensez, ça vous fait ruminer, mais le fait de rester dans cet état d'esprit, on va en revenir là où Ganesh vous dit, prenez soin de vous, faites un lâcher-prise pour pouvoir prendre des décisions. Là, il y en a qui font appel à une médium, et je conçois tout à fait qu'on puisse le faire, parce que vous allez voir par vous-même après. Rien de compliqué, mais très compréhensif. Et là, donc, la personne qui est en pleine réflexion, elle a besoin de réponse. Parce qu'elle a des initiatives à mettre en place, et c'est vrai que si elle annonce à son meilleur ami qu'elle est amoureuse, et qu'elle décide d'entreprendre une relation avec lui, et qu'elle se rend compte que ça ne marche pas, néanmoins, elle se retrouve toute seule, mais elle perd aussi son ami. Vous voyez ce que je veux dire? Donc des relations comme ça existe, ok? Mais c'est pas évident à prendre comme décision. Sincèrement. Donc de là où on revient avec cette voyance, parce qu'il faut vraiment une réponse réelle. Et pas simplement à l'aveugle. Et il y a des gens qui ressentent une dépendance, puisqu'on parlait aussi de dépendance là-bas, par rapport à leur ami qu'ils aiment, qui est parti, qui s'est éloigné, mais un ami de lambda, et à qui ils aimeraient donc divulguer leurs sentiments, mais elles ne le font pas. Elles ne le font pas parce qu'elles savent que c'est voué à l'échec. Okay, et voué à l'échec, pourquoi? Parce qu'elle-même, elle est jalouse, elle sait qu'elle ressent de la jalousie parce que cet homme ou cette femme est quelqu'un sûrement qu'elle deal, parce qu'en général, quand on est amoureux, on idylle une personne. Faites attention, des fois, on peut tomber de haut. Hein. N'idyllez pas des gens qui ne méritent pas d'être idyllés, hein, d'accord? Si en tout cas on dit comme ça, mais il est clair que pour certaines personnes, il y en a qui ont une relation avec des gens qui ont mené à une jalousie et on décide aujourd'hui de prendre des distances parce que c'est voué à l'échec, ça ne peut pas continuer comme ça, c'est une relation qui ne tient plus debout, alors que vous avez besoin d'équilibre dans votre vie et ça, dans les balances, c'est primordial chez eux.
Et je peux comprendre. Et de là, bon, aussi des personnes qui vont faire appel à un médium pour pouvoir obtenir une réponse à leurs questions, ce qui est légitime aussi. Mais il y a quand même la jalousie, d'accord? Il y a la jalousie. Et est-ce que c'est pas votre ami de lambda qui s'est écarté de vous, qui avait peut-être remarqué avant vous que vous étiez jalouse de ses relations et qui savait que vous aviez des sentiments pour lui et qui a pris des distances parce que c'était devenu envahissant, d'accord? Mais imaginons que cette relation revienne, que cet homme revienne dans votre vie, et que vous avez envie de lui annoncer justement vos vérités. Vous ne savez pas comment faire, vous faites appel à un médium, parce que de toute façon les sentiments sont là, vous voulez un équilibre en amour, mais vous constatez qu'avec cet ami, en tout cas, j'ai cette impression que vous pensez pour lui, que vous parlez pour lui. C'est ça qui me désole là maintenant, et c'est là qu'il faut faire appel. Là, il n'y a pas d'autre solution. J'ai l'impression que vous parlez à sa place, que vous pensez à sa place, que vous êtes sûr que... Enfin, en tout cas pour certains. Pas tout le monde, attention. C'est pour ça qu'elle est là, la médium. C'est pas le fait de voir clair par rapport à une situation. Vous allez voir clair, c'est une évidence, puisque vous allez faire appel. Mais votre jeu, il est complexe dans le sens où il y en a qui ont envie d'annoncer qu'ils sont amoureux de leur ami de lambda, un ami qui est loin, qui est plus loin qu'eux, ou peut-être un étranger, ou quelqu'un qui vit à l'étranger, ou quelqu'un avec qui vous avez pris des distances, ou qui ont envie de renouer des liens, c'est peut-être parce que c'est la Saint-Valentin, allez savoir, avec une personne qu'ils ont aimée, qui est peut-être devenue un ami avec le temps, qui est loin, qui n'est pas à côté de chez vous, ou avec laquelle vous avez pris des distances, en tout cas niveau communication, il n'y a peut-être pas les communications qu'on espère aujourd'hui, pour renouer des liens, où vous vous dites, voilà, le fait de ne pas avoir de communication avec lui, c'est peut-être déjà voué à l'échec. Et vous y pensez. Mais vous savez que cet homme, ou cette femme, qui a pris des distances, l'avait fait à cause de la jalousie. D'accord? Alors je ne sais pas, les balances, si c'est vous personnellement qui êtes jaloux, et ça je sais que oui, les balances ont des tendances à être jaloux aussi, et on ne peut pas vous en vouloir. Mais si c'est une réponse que vous voulez, alors n'hésitez pas, faites appel à la médium. De toute façon, il y en a qui vont le faire là, c'est clair, c'est sorti. Ils vont faire appel à une médium pour concrétiser ou ne pas concrétiser avec cette personne, parce que de toute façon, avant même de concrétiser, eux, ce qu'ils recherchent, c'est un véritable équilibre. Donc, sentiment ou pas sentiment, c'est déjà l'équilibre qui va primer sur la relation. D'accord ? Après, qu'on ait pris des distances parce qu'il y avait de la jalousie, est-ce que c'est vous qui aviez un état d'esprit par rapport à cette personne comme ça? Pourquoi pas? Mais ça peut être aussi lui qui a pris des distances parce que vous étiez trop jalouse de ses relations féminines ou de ses amis en général. Et ça portait des confusions à chaque fois. Alors que vous vous aimez tous les deux, mais peut-être plus que vous ne le pensez et vous n'osez pas lui dire. Mais lui, il le sait. Sinon, il n'aurait pas pris de distance. Donc de là, j'avais regardé les cartes tout à l'heure, je ne sais plus ce qu'elles disaient, mais je vais regarder avec vous. Oui, voilà, il y avait un verdict, on vous disait que le fait de vous apporter des réponses là aujourd'hui, prenez-le comme un cadeau, d'accord? Mais il est vrai que pour faire un lâcher-prise et pour se retrouver intérieurement, il y en a certains qui vont devoir faire appel à des énergéticiens pour se recadrer au niveau des chakras. Parce que vous êtes tellement bousculé dans votre tête que vous n'arrivez plus à remettre de l'ordre. Et si vous avez un chakra émotionnellement qui s'est cassé la figure, automatiquement les autres vont suivre. D'accord? On ne va pas vous dire ils sont tous à l'envers, mais il suffit d'un seul qui est perturbé. Malheureusement, c'est comme ça, nous on n'y peut rien, ce sont des énergies, on ne les contrôle pas, on les supporte comme vous. Il suffit qu'il n'y en ait qu'un seul qui soit plus connecté, et là c'est quand même important, c'est le plus important, c'est celui qui vous fait prendre des décisions. Maintenant, je suis entièrement d'accord que vous fassiez appel. Moi, c'est avec plaisir, sincèrement, que je réponds à vos questions. Mais prenez-le comme un cadeau, puisque là, justement, le fait que vous puissiez voir clair par rapport à une médium sort quand même comme un cadeau, pour trouver un verdict. D'accord? Il y en a qui se projettent, voilà, on voit bien, ils se projettent, et là on l'avait aussi,
Hein, vous réfléchissez, mais vous n'arrivez pas à trouver de solution. Vous n'y arrivez pas. Vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous, ce que vous voulez, c'est une victoire, mais dans le passé, il y a eu des accusations, donc possiblement dues à la jalousie, qui ont lié à un échec, etc. Mais c'est dommage, moi, ce qui m'ennuie, c'est que là aujourd'hui, faites quelque chose, parce que là, on parle du passé, où c'était quand même équilibré, finalement. Les énergies centrales, on veut retrouver un équilibre, ça peut être aussi en couple. Attention, il y a aussi des couples qui, là, actuellement, vivaient paisiblement, vachement bien dans le passé, et aujourd'hui, l'avenir, il est complètement chaotique, parce que émotionnellement parlant, cette personne n'arrive plus à se retrouver et à s'équilibrer parce qu'il y a tellement de jalousie dans le couple que c'est devenu insupportable. Mais insupportable. Donc l'amour s'éteint, c'est obligé. Et c'est la haine qui prend le dessus. Dommage, hein. De là, quand je disais tout à l'heure les addictions, ça peut en pousser quelques-uns, quand c'est des couples qui sont quand même mariés depuis longtemps, à boire de l'alcool, à fumer de la drogue, parce qu'on veut s'évader de cette situation, parce qu'elle est vouée à l'échec. On veut essayer d'oublier, mais ce n'est pas des solutions. Attention. Vous ne faites que vous enfoncer encore plus. Faites appel. Elle est là, on vous a dit que c'est un cadeau. Faites appel. Voilà. Après, c'est vous qui voyez où vous voulez vous en sortir, ou pas du tout. Mais elle est vue comme un cadeau aujourd'hui. Un cadeau du ciel. On vous dit d'essayer de rester tranquille par rapport aux initiatives que vous avez envie de prendre, mais effectivement, vous avez encore dans votre tête cette trahison. Vous vous sentez trahi par rapport à cette situation, à ce que vous avez vécu, ou que vous vivez encore aujourd'hui. Vous, ce que vous voulez, c'est prendre des distances. Vous avez compris que l'amour, c'était un échec. Même l'amitié est devenue un échec, d'accord. Ce que vous voulez, c'est un équilibre. Vous y réfléchissez, mais voilà, ça va demander de la discussion et il y a des gens qui vont faire appel pour pouvoir obtenir les réponses à laquelle vous n'êtes même, si ça se trouve, même pas au courant, quoi. Que vous ne penseriez même pas. Et pourtant, on dit que c'est un homme qui a de l'argent, qui pourrait apporter des changements et tout, dès qu'on, voilà, et puis il y a des possibilités de contrat. Ça peut être aussi des hommes hommes avec un homme qui a des énergies d'homme, mais aussi une femme avec des énergies d'homme. Donc pour les couples femme-femme. Pour ce qui est des triangulaires, bon, bah, vous êtes conviés à savoir que s'il y a une triangulaire, d'office, vous avez des symptômes de jalousie qui sont irréversibles. Admettons, il y a des couples qui sont très osés, donc qui arrivent à aller chez le couple avec qui ils couchent. Ça, c'est très très balèze. Humiliant, hein, bien évidemment, pour les couples, donc pas très sympa pour eux. Mais ça arrive, hein, bien évidemment, puisque moi-même, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, et ça crée de la jalousie dans le couple, parce que, justement, cette personne ressent la situation, et franchement, néanmoins insupportable, mais vous allez droit au clash, quoi. Donc de là, on vous fait culpabiliser, vous culpabilisez par rapport à cette instabilité qui va lier à une séparation, qui peut être sujette à une future séparation, et vous y pensez, et vous allez en discuter, parce qu'il y en a quand même qui vont aller jusqu'au bout, parce que la jalousie, c'est devenu insupportable, et je le conçois, hein, je suis désolé pour ceux qui l'entendent, mais voilà, à un moment ou à un autre, il faut savoir se remettre en question, on peut se faire soigner, il y a des possibilités de se faire soigner, il faut se poser la question de pourquoi je suis jalouse, et des fois, si on est jaloux pour rien du tout, là, c'est quand même violent, quoi. Psychologiquement, c'est violent. Ça demande une étude. Ok? Il y en a qui sont attirés par une personne qui habite loin et qui ont envie de bouger, hein. Il y a même certaines personnes qui vont peut-être même arrêter leur relation pour aller où ils vivent un enfer, parce qu'il faut être conscient, hein, là, parce que quand on voit ce qui se passe, on ne peut pas dire que ce soit jovial. Et puis la prise de risque, elle est concevable, parce que là, on dit que c'est voué à l'échec. Suite à ça, vous réfléchissez, mais cet échec, il est lié à la jalousie. Et vous avez envie de prendre des distances par rapport à tout ça, parce que vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Et vous allez dire vos vérités. D'accord? Par amour pour cette personne, même si vous savez que c'est voué à l'échec, vous allez quand même lui dire. Lui dire que vous voulez arrêter ça et devenir un ami. Mais bon, soyez cool, parce que quand on couche avec quelqu'un et qu'on a une relation sentimentale, n'allez pas lui demander après d'être votre ami, quoi. C'est pas jouable. Vous n'avez peut-être plus le sentiment, mais lui, il en a encore. Enfin, je pense. Donc ne lui demandez pas d'être votre ami. Quand même. Donc sinon,
par rapport à la maison, en tout cas ça se passe à la maison, où il y a des histoires de maison. Ça peut être aussi des gens qui s'éloignent aussi professionnellement, donc là on n'abordait pas parce qu'on n'a pas effectivement le côté professionnel, mais on a aussi des couples qui peuvent se déchirer parce que malheureusement, il ou elle est amené donc à partir, et pourtant c'est un couple qui à la base existait normalement, mais il y a quand même une certaine jalousie dans la situation. Alors est-ce que c'est un couple qui a déjà été trahi l'un ou l'autre, par l'un ou l'autre, et loin des yeux, loin du cœur quand on part en déplacement, et on fait un petit peu ce qu'on a envie, etc., etc., et la personne qui l'a subi n'a pas envie de revivre cet échec et elle y pense et de nouveau ça fait rejaillir des sentiments de jalousie et ça la met en porte-à-faux avec elle-même. Ne pensez pas comme ça les balances, d'accord? Ne pensez pas comme ça. Remettez-vous en question, travaillez sur vous-même, posez vos valises, d'accord? Et faites un lâcher-prise par rapport à ça. Ok, c'est arrivé une fois, mais ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est arrivé une fois que ça arrivera une deuxième fois. Si vous avez su mettre les mots au bon endroit, avoir les bonnes réactions au bon moment, dans la logique des événements, il y a des possibilités d'avoir sauvé votre couple. Dans le cas contraire, si la personne est amenée à aller loin, on ne vous dit même pas qu'elle est en train de vous trahir, mais il est clair et net qu'il y a des couples qui vont se séparer juste à cause de ça. Parce qu'elles ne veulent pas, ou ils ne veulent pas, retourner dans un état d'esprit de jalousie, un équilibre qui va les mener à l'échec et où ils vont être matin, midi, soir, nuit en train de cogiter parce qu'ils n'auront pas de vue sur ce qui se passe. Et je sais que les balances ont besoin de savoir, ont besoin de voir pour avoir confiance. Donc par rapport à des personnes qui éventuellement pourraient s'éloigner, donc voilà, parce qu'ils ont choisi un autre destin, d'autres actions, d'autres choix, etc. Même si ça met du temps, même si ça a mis du temps, etc. On voit bien que par rapport à la santé, ça a joué. On aimerait bien ouvrir une nouvelle porte, projeter, avoir des compromis, des communications pour renouer de nouveaux liens. On aimerait apaiser la situation pour évoluer, mettre en place des projets, pourquoi pas des projets familiaux, puisque finalement le professionnel n'apparaît pas. Mais ça va prendre du retard. Du retard, soit à cause d'une autre femme, parce qu'effectivement il y a des relations triangulaires, soit parce que vous êtes jalouse et vous êtes jaloux. Et cette femme ne vous veut pas, justement, parce que vous avez des symptômes de jalousie qui pourraient porter confusion à un couple équilibré. Et du coup, c'est voué à l'échec. Et vous le savez. Et vous y pensez. Ouais. Bah, faites appel. Faites appel parce que là, effectivement, ça demande quand même... ça demande une explication parce que là, effectivement, là, pourtant c'est quand même dépecé. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de carte. Mais dans la logique des événements, on aurait pu penser que ça, c'était le passé, et puis ça, l'avenir. En tout cas, on pouvait espérer. Mais là, il y a un travail à faire sur la jalousie qui va vous mettre en échec. Ok? Peu importe comment elle arrive, peu importe qui c'est, cette jalousie peut vous mettre en échec pour votre équilibre, aussi bien avec des amis qu'en amour. Ou est-ce que c'est des amis qui sont jaloux de vous et que vous allez devoir prendre des distances parce que vous êtes amoureux d'une personne qui pourrait mettre un équilibre dans votre vie et vous y pensez, ok? Et vous y pensez, mais en plus vous en parlez, mais vous en parlez avec probablement les gens qui sont autour de vous, donc vos amis, bien évidemment. Mais ça ne suffit pas pour trouver votre équilibre. Vous n'obtenez pas les réponses que vous avez envie d'entendre. Ok? Vous n'osez peut-être pas demander exactement les questions que vous aimeriez entendre. Et c'est là qu'intervient la médium. Étant donné qu'elle est neutre à toute cette situation, donc automatiquement, elle pourra vous aider. D'accord? Allez, je vous dis ce qui est sorti dans le deuxième tirage. Effectivement, on a bien des problèmes de communication. Donc on avait, dans un premier temps, sur l'équilibre, regardez bien, et ça c'était beau, il y avait la clé. La clé qui veut dire que, quoi que vous pensiez, en tout cas les hommes ou femmes qui ne sont pas avec qui sont avec un balance, parce que là on parle bien des balances, ceux qui sont avec un balance, ils ou elles, il est clair et net que là, actuellement, pour le mois de février, ce qu'elles veulent, c'est un équilibre dans leur destinée. Quitte à mettre en retrait l'amour pour pouvoir se construire et se stabiliser, attention, elles seraient capables de le faire. Mais c'est un peu de votre faute aussi. Donc, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le balance,
ce mois-ci, recherche l'équilibre avant tout. Ça fait partie de son projet de destinée. On voit que ça se concentre beaucoup sur une femme, ou alors les discussions auront lieu avec une femme mature, qui regarde à l'extérieur. Mais moi j'ai l'impression que c'est cette femme plutôt qui communique, qui a besoin de réponses, et on voit bien qu'elle regarde dehors, en espoir de retrouver cet homme qu'elle a aimé, peut-être cette complicité qu'elle avait eue à l'époque, et elle se rend compte que c'est voué à l'échec, même si elle y pense, même si elle attend, à cause de jalousie. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Cet homme ou cette femme qui a envie de rejoindre cette personne, qui pense encore à cette personne, bah bougez, faites quelque chose. Elle a automatiquement mûri. Je sais pas. Hein. Donc on vous dit bien, regardez, les gens qui vont faire appel à cette médium, en fonction du méli-mélo qui se passe actuellement, parce que là ça s'adresse à des millions de personnes, vous voyez, c'est la voyante qui va vous donner une réponse, qui va déclencher le processus. C'est rigolo, hein? Alors la réponse, bien évidemment, n'est pas là, mais c'est quand vous allez faire appel à un médium que vous allez avoir le déclic. Et vous allez trouver une solution pour faire avancer les choses. Mais c'est beau. Parce que à partir du moment où vous pouvez trouver une solution pour faire avancer les choses, c'est quand même pas négatif. Ensuite, on avait ici amour, donc passé, actif, actuel. C'est la fin d'une situation amoureuse. Possiblement due aux échecs liés à la jalousie. D'accord? L'un ne va pas sans l'autre. Et pourtant, amis de longue date, amis de longue date. D'accord? Donc, est-ce que c'est des gens qui mettent fin à des amitiés parce que ça porte préjudice sur leur couple? Ça peut arriver aussi. Hein. Mais si c'est le cas, attention, le balance va prendre la décision légitime. Et il tranchera. Ce mois-ci. Et ça peut être aussi la fin d'un amour, d'une amitié qu'on avait avec quelqu'un, mais d'un amour qu'on portait pour lui, parce que vous savez que cette personne est jalouse, ou c'est vous qui êtes jaloux de cette personne, en fonction de ses communications, des gens qu'il rencontre, etc. Et ça vous met en porte-à-faux, et vous savez que la relation sera vouée à l'échec. Le fait qu'on vous ait écarté de cette personne, c'était légitime quelque part. C'était protégé par les cieux, l'univers vous a mis des distances avec cette personne jalouse. Il va vous aider à prendre des distances avec une personne jalouse. En tout cas, il vous prévient, il vous l'annonce, qu'il faut prendre des décisions, qu'il faut parler avec vos paroles, qu'il faut prendre des initiatives avec vos pensées, vos envies, vos souhaits. Il faut prendre de la distance avec ce qui se passe là, avec vos pensées là tout de suite, qui sont nocives, parce que sinon vous pouvez bloquer votre avenir. Ok, vous étiez comme ça il y a peut-être 5 ans en arrière ou 10 ans en arrière, mais ça ne vous coûte rien de reprendre contact avec cette personne, de discuter avec cette personne, même si c'est un ami de lambda, même s'il a fait des erreurs, même si vous lui en voulez encore aujourd'hui. Épluchez un petit peu avant de dire un oui catégorique. Mais je sais pas. J'ai pas de conseil à vous donner parce que j'ai pas à vous pousser dans un destin qui n'est pas le mien. Loin de là mon envie. Et c'est vrai que vous voyez, là pourquoi on n'a pas la réponse, parce que là vous avez vraiment besoin de faire appel. Hein. D'accord? Réfléchissez. Écoutez vos émotions. Parce que là, vous êtes en train de vous dire que la communication, elle est vouée à l'échec. Peut-être que vous attendez des nouvelles actuellement, il ou elle. En tout cas, il y a quand même une femme mature qui attend des nouvelles. Homme, énergie, femme. Et j'ai vraiment qui grouille, je crois que c'est l'heure du repas. Vous attendez ces communications et elles n'arrivent pas. Vous vous rendez bien compte qu'elles sont vouées à l'échec. À la suite des distances qu'il a prises.
Mais est-ce que vous attendez qu'il communique? Ou est-ce que vous avez communiqué et vous attendez une réponse? C'est là où le jeu est, j'ai envie de dire, chaotique, parce qu'on ne sait pas, justement. On ne sait pas. Et ça nous ramène donc à une médium qui vous apportera une réponse à une question bien précise. Laquelle je ne sais pas, il n'y a que vous qui savez. Mais il y a des questions, c'est sûr, il y en a. Et vous réfléchissez parce que dans la communication que vous voulez reprendre avec cette personne, ce que vous avez envie, c'est de vous projeter à nouveau, de mettre en place de nouveaux projets. D'accord? Et quand bien même cette personne qui va partir au loin, si éventuellement c'est professionnel, il ou elle, c'est quand même aussi dans l'objectif d'apporter de nouveaux projets et un nouvel ancrage. Ok? Même si vous êtes jalouse. Ou jaloux. Mais là, je mettrai ça sur le dos d'une femme exceptionnelle. Et pourtant, une femme mature. Mais c'est une femme qui attend quelque chose. Elle attend. Mais elle attend quoi? Elle attend qui? Est-ce qu'elle sait elle-même ce qu'elle attend? Est-ce qu'elle se pose la question de savoir si elle est réellement amoureuse de cet homme pour pouvoir concrétiser quelque chose? Est-ce qu'elle se demande si en communiquant avec lui, parce que bon, elle ne l'oublie pas, c'est quand même un ami de lambda, elle l'a aimé, elle a partagé quelque chose, aussi court soit-il, aussi long soit-il, même si ça a été voué à l'échec, même si c'est la fin d'un amour, et que ce sera plus la place d'une amitié qu'un amour, est-ce que c'est vous qui pensez que si vous communiquez, étant donné qu'il n'y a plus d'amour, moi j'ai mon ventre qui roule, j'espère que vous entendez pas dans la caméra, c'est horrible. Il grogne la faim. Donc dans tous les cas de figure, vous attendez quelque chose. Il y a des gens qui attendent quelque chose. Et si c'est des flammes jumelles, mais ça peut être intense au niveau de cette communication, parce que vous savez que les flammes jumelles n'ont pas besoin de se voir pour communiquer et penser la même chose. D'accord? Là, quand on voit deux fois ami qui sort au même endroit, ça fait quand même un ami, c'était vraiment un ami, c'était pas n'importe qui, un ami de lambda, il est encore là, il est pas loin, vous avez peut-être encore de la communication avec lui, ou vous avez rompu la communication, parce que, ou il a rompu, ou elle a rompu la communication, parce que vous étiez trop jaloux, c'était devenu insupportable, en tout cas pour sa vie personnelle, hein, ce qui est normal, même sans porter de jugement. Il faut être réaliste, et vous, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, c'est de nouveau reprendre une communication pour de nouveaux projets et un ancrage. Alors dites-lui. Dites-lui que vous vous êtes remis en question, dites-lui que vous êtes prêt, dites-lui quelque chose. Quoi, je ne sais pas, c'est encore vous qui connaissez les réponses à vos questions, mais dites quelque chose. On n'a pas des jeux aussi complexes d'habitude, mais c'est intéressant parce que là, ça veut dire qu'il y a des possibilités. Mais la balance, c'est vrai que je sais que vous êtes jaloux, ça, il n'y a pas, je le sais, je le sais, puisque, voilà, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai entendu. Ça ne me concerne pas moi personnellement, hein, je tiens à vous le préciser, mais ça n'empêche que j'ai des souvenirs de ce que j'ai vu et entendu, et je me dis, waouh, si c'est vous... Le souci, c'est que vous êtes des gens tellement intègres, tellement imprégnés de gentillesse, qui donneriez votre chemise pour que ça se passe bien, qui vous êtes prêt à prendre les gens en communauté pour qu'ils viennent manger à la maison chez vous, pour les sortir du caca, c'est le cas de dire, vous seriez prêt à faire des démarches pour les sortir du caca. Si vous en êtes arrivé à un point à devoir faire appel à un médium, c'est que vous avez été sacrément secoué. D'accord? Alors étant donné que moi je suis dans vos énergies et j'ai compris ce qui se passait, et je ne peux pas le dire parce qu'il y a des millions de personnes qui regardent, on a peut-être la solution. Appelez. Ça en vaut peut-être la peine. D'accord? Je ne peux pas vous dire oui ou non, étant donné qu'on n'a pas tiré les cartes pour une personne bien précise, puisque l'on parle à tout le monde, on parle à la terre entière, hein, bien évidemment, aux Belges, au Canada, tout. Et du coup, de là, vous faites appel à une médium parce qu'il y a des réponses à trouver, il y a des solutions. Ce n'est pas spécialement des réponses finalement qu'elle va peut-être vous apporter, mais des solutions à mettre en place.
D'accord? Bah ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup. En tout cas, c'est pas anodin cette fois. Elle est bien là. Et qu'est-ce que nous dit notre petit tarot? Il nous dit que vous avez le droit de croire en votre bonne étoile. Vous allez voir clair par rapport à une alliance que vous voulez avoir. Une nouvelle alliance. D'ailleurs, on le voit puisque c'est ce que vous projetez dans l'avenir, ce nouvel ancrage. Là, on l'a là. Aux cartes centrales, c'est quand même pas anodin. Ce que vous voulez, c'est prendre des distances avec ce qui ne va plus parce que vous voulez un équilibre. C'est décidé dans votre destinée. Vous prenez des distances et l'univers, comment on dit, là, il ne vous oblige pas, mais il vous encourage à prendre les bonnes décisions, ok? Parce que vous mettez fin à une jalousie pour un nouvel ancrage. Vous avez décidé de changer, peut-être que vous avez décidé d'aller voir un médecin pour vous soigner, pourquoi pas? C'est très bien aussi. Franchement, surtout quand on en prend conscience. Ou que vous allez arrêter l'alcool parce que c'est le pandémie, ou que vous allez arrêter de fumer des... comment ça s'appelle? De la drogue, parce que vous vous rendez compte que ça porte préjudice. Mais voilà, réunion, il va y avoir de la discussion. Vous n'y échapperez pas. N'importe quelle personne à laquelle on parle là aujourd'hui, vous n'échapperez pas à cette discussion. Avec la voyante aussi. On vous dit de vous rapprocher des autres, voilà, et c'est bien par rapport à un homme pour certains. Un homme avec qui il y avait eu des discussions, il y avait eu des différences, ça ne s'est pas super bien passé, ou vous pensez que ça peut mal se passer, ou vous pensez qu'il est trop jaloux, ou c'est vous qui êtes jalouse parce que c'est peut-être un bel homme, et que c'est quelqu'un qui vous met en porte-à-faux systématiquement en vous déstabilisant par rapport à d'autres personnes. Si c'est quelqu'un qui joue comme ça avec votre vie, alors effectivement, moi je suis clair et net, il n'est pas intéressant. Parce que quand on aime quelqu'un, on le respecte. Et ça ne sert à rien de mettre en porte-à-faux avec d'autres nanas à partir du moment où on est pour stabiliser une vie. Si le gars est quelqu'un qui tient la route et qui vous aime, il n'aura pas envie de jouer avec vos sentiments, mais plutôt de concrétiser. Ok? Parce que de cette situation, la personne qui jouera avec les sentiments ou qui souhaite jouer et qui joue avec les sentiments d'une autre personne, en tout cas le balance, vous êtes prévenu, elle prendra ou il prendra une décision. Mais elle sera hâtive et définitive. Ouais, et on n'a pas de suite. On n'a pas de suite. Bizarrement, on n'a pas de suite. Bon, en même temps, c'est vous que ça concerne. Voilà. Pour des personnes qui veulent se mettre avec quelqu'un qui serait plus jeune qu'eux, on vous dit, vous avez envie de lui offrir des fleurs, ou il a envie de vous offrir des fleurs. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui pourrait ramener une âme d'enfant, permettre de respirer à nouveau. Mais on vous dit quand même, avant d'entreprendre quoi que ce soit, il va falloir éplucher. Voilà. Il va falloir contrôler, vérifier. Pour faire bouger les choses. Parce que là, il y a encore des montagnes. Pour obtenir une union, vous êtes conscient que c'est une personne qui est maligne, ou vous êtes maligne et vous ne communiquez pas beaucoup, mais l'un comme l'autre, dans tous les sens du terme, c'est comme ça. Et pour les relations triangulaires, bien évidemment, votre ennemi, c'est la compagne de l'autre personne. Voilà. Là, je n'ai pas de jugement à donner, vous faites ce que vous voulez, c'est vos corps, c'est votre esprit, c'est vos âmes. Mais voilà. Voilà, voilà. Donc sur ce, vous voyez, il y a des réponses, il y a des questions, il y a beaucoup de questions. Là, vous êtes en plein questionnement. Par contre, il y a une chose quand même qui est très claire, c'est primordial pour vous aujourd'hui, c'est l'équilibre. D'accord? C'est votre destinée et vous avez décidé, et ça fait plaisir à entendre et à voir, parce que c'est vraiment ce que vous souhaitez mettre en route aujourd'hui. Et ça me fait plaisir parce que je me dis que je vous booste, je vous remue. Je ne suis pas là pour vous faire du mal, hein, au contraire. Je ne suis pas comme mes autres confrères qui donnent les cartes et qui ne donnent pas de suite. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire la médiumnité comme ça, sinon c'est pas la peine de venir faire de la vidéo. Et je suis méchante, hein, mais je le pense quand même. Quand on est médium, quand on est médium, parce que voilà, encore une fois, j'insiste, je ne suis pas voyante, il faut donner un coup de pouce. Alors, à quoi ça sert de faire la vidéo si c'est juste pour lire des cartes? Ok? Là, ce qui me fait plaisir, c'est qu'avec ce que je vous dis depuis un mois, parce que je ne fais qu'arriver, depuis un mois où je vous booste, vous avez entendu ce que je pensais, j'ai eu un coup de gueule il n'y a pas très longtemps, bon c'était pas moi mais c'est pas grave, on a eu un coup de gueule, où il y en avait marre de caresser dans le sens du poil les gens qui passent leur temps à se plaindre et à geindre. Stop, faut arrêter, hein, ok, stop, top, c'est bon, top, ok. Donc, de voir que nos balances partent sur ces bases-là, mais vous me rendez hyper heureuse et je vous félicite.
Parce que c'est ça, la vie, l'équilibre. C'est pas le fric qui rend heureux, mais l'amour avec un grand A. Et il faut choisir la bonne personne. Si vous en êtes arrivé à ne plus avoir de sentiments avec la personne que vous êtes parce qu'elle est jalouse et que vous ne restez que pour le fric, faites appel à un voyant, il va vous dire la suite. Là, il faut éplucher. Parce que s'il n'y a plus de sentiments, mais c'est pas ça. Je confirme que c'est pas ça. Ok? Donc rassurez-vous. Petit message d'amour qui vous a été laissé donc par le Hopo. Message de sagesse, bien évidemment, le Ho'oponopono. Donc on en revient de notre petit Ganesh, bien évidemment, puisqu'il est dans le secteur. Donc comme il a dit, attention, éveil. Je vous le redis, éveil. Réalisez vos rêves à partir du moment où vous allez vous retrouver et prendre vos décisions et écouter avec vos émotions. Prendre soin, ok, on prend soin des autres, on prend soin de soi, parce qu'avant de pouvoir aimer les autres, il faut déjà s'aimer soi-même. D'accord? Et on fait un lâcher-prise. Quoi qu'il se soit passé dans la vie, lâcher prise. Il ne m'est pas possible d'aimer les autres si je ne commence pas par m'aimer moi-même. Bah tiens, je vais à l'instant de vous le dire, je ne me rappelle pas ce qui est écrit, mais comme quoi. Il n'y a jamais de hasard. Nous ne pouvons pas espérer aimer les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Car les autres sont notre alter ego, nos autres moi, ils sont un reflet de nous-mêmes. Waouh, imaginez. Alors quand on parle de jalousie, là, ici, est-ce que c'est vous qui faites vivre ça à votre compagnon? Je ne sais pas. Mais il y a quand même la jalousie qui est ressortie et qui peut amener à un échec. Et vous en êtes conscient. C'est ça le pire. D'accord? Alors, comme l'a dit ici, et là c'est pas moi qui vous le dis, hein, là je fais que éplucher votre jeu de cartes, on l'a vu ensemble, et vous ne pouvez pas dire le contraire, puisque ce sont les énergies principales. Et là, regardez les réponses à vos questions, et c'est l'énergie principale, on y est là, hein, elle est à côté. On vous dit de faire appel à une médium pour trouver des solutions. D'accord? C'est un métier ce qu'on fait, hein. Attention. Ok, allez sur ce, je vous en ai assez dit. Mes petits balances d'amour, je suis super content de vous quand même. Quoi qu'il se passe dans votre vie, je sais que rien n'est facile. On est tous à la même enseigne. Mais aujourd'hui, vous me faites plaisir. Je vois que vous vous boostez. Je vois que vous vous remuez. Si dur soit-il. Je suis là. Voilà. Quoi que vous ayez comme question à poser, je suis là. Mettez un petit commentaire, je vous répondrai. Vous voulez que ce commentaire soit privé, parce que moi je sais que je raconte pas ma vie non plus sur Internet. Il y a Messenger. D'accord, vous passez par Facebook, il y a mon adresse mail sur le descriptif de YouTube, vous passez par mon Facebook, vous passez par Messenger, vous me laissez votre petit message privé et on en parle. D'accord? Et ce qui est bien, c'est que quand vous m'envoyez vos messages privés Messenger, ben, je les reçois automatiquement. D'accord? Il n'y a pas d'attente. Mais là, on voit bien que la solution, elle est ici. Ouais. Mais je vous en dirai plus. La prochaine fois que je tirerai les balances, je vous dirai si j'ai eu des retours. Bon, je ne raconterai pas leur vie, hein, j'ai pas le droit. Mais je vous dirai comment ils ont réagi. En tout cas, je vous donnerai à vous un petit tuyau, puisqu'on parlera que des balances. Ça reste encore centré sur les balances, mais je vous dirai comment ça a évolué. Mais je suis fier de vous. Sincèrement, ça me fait super plaisir de voir ce jeu. Félicitations. Même si je sais que c'est encore dur, qu'il y a du ménage à faire, il y a de la réflexion à faire, il y a quand même des choix de vie qui sont imposés pour un ancrage, qui sont protégés par les cieux, vous me rendez heureuse. Franchement, vous me rendez heureuse. Ouais. Il y a peut-être même des amis, vous voyez, il y a peut-être même des gens qui sont amoureux de leur ami et qui se rendent compte que de toute façon c'est voué à l'échec. Parce que justement c'est leur meilleur ami. Mais arrêtez de penser comme ça. Arrêtez. Parce que si ça se trouve, c'était parce que votre ami, c'était votre âme jumelle. Votre flamme, voilà, c'est comme ça qu'on dit, flamme jumelle. Donc de là, la petite médium. Allez, sur ce, je vous fais un gros poutou d'amour. Encore félicitations. Merci d'être là. Merci aux nouveaux abonnés. Merci d'être là tout le temps. Je continue ma voyance. Je continue à vous faire plaisir. Abonnez-vous. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, abonnez-vous. Mais mettez toutes les notifications parce que moi, j'en ai pas une qui se ressemble. Hein, d'accord?
Je ne suis pas une 6, hein, on répète tout le temps la même chose. Donc du coup, faites bien attention parce que quand vous vous abonnez, et ben, vous vous abonnez à tout ou sinon vous vous abonnez à rien en gros, d'accord? Donc cliquez vraiment pour recevoir toutes les notifications parce que ça va être diversifié et plus on va avancer dans le temps et plus ça va être diversifié, d'accord? Je vous fais un gros couteau d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir.